ASMR et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je réponds à vos questions. Alors comme d'habitude j'ai imprimé vos questions. J'en ai beaucoup donc je vais pas forcément pouvoir répondre à tout en une vidéo. Mais on va commencer en tout cas ensemble. J'ai un petit stylo pour pouvoir préparer les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et on commence avec une question de Johan TP qui dit: j'ai deux questions qui me taraudent l'esprit. Première question, pour un mec passionné par les jeux vidéo comme toi et qui joue beaucoup, tu penses avoir joué et fini combien de jeux en 2020? Alors déjà ça tombe bien parce que j'ai fait mes stats de PlayStation sur ma PS4 et j'ai joué à 104 jeux, donc on va arrondir à 100 en gros sur l'année 2020, en sachant que sur ces jeux il y a des jeux que j'ai fait, que j'ai testé juste pour vous faire une vidéo. Il y en a pas mal et il y a aussi des jeux voilà où j'ai arrêté assez vite. Donc en fait sur les 100 il y en a 20 que j'ai fini complètement, donc c'est pas énorme, hein. Un cinquième des jeux. Et il y en a aussi dans le lot où j'ai presque fini, je suis arrivé proche de la fin, mais j'ai pas terminé, j'ai calé avant la fin. Par exemple, Assassin's Creed Odyssey ou encore Far Cry New Dawn. Enfin des jeux que je trouvais sympas mais je me suis un peu lassé. Puis j'ai attaqué un autre jeu en même temps et finalement je les ai abandonnés. Donc voilà, j'ai terminé 20 jeux complètement. Et après il y a des jeux que j'ai stoppés en cours de route. Donc voilà. Après je pense que sur les 100 il y en a au moins 30-40 faciles que j'ai pris spécialement pour la chaîne ou testé avec le PS Now ou ce genre de choses. Et la deuxième question, oh oui, et donc aussi, c'est aussi parce que je me lasse assez vite. Je me lasse assez vite des jeux vidéo. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal avec des jeux avec une très très grosse durée de vie. Et je trouve que les jeux sont de plus en plus longs en plus, donc c'est pas toujours évident. Deuxième question. Est-ce que gamin, ado ou plus jeune, je jouais déjà beaucoup ou c'est venu avec le temps? Alors je jouais pas mal, mais j'avais pas de console à la maison. Donc pendant longtemps en fait je jouais avec des amis ou je regardais des amis jouer. Et ado, on a eu un ordinateur familial et j'ai joué pendant longtemps sur l'ordinateur familial. Sauf que pendant longtemps, il n'était pas à la pointe de la technologie, on va dire. Et j'ai beaucoup joué sur des ordinateurs qui ramaient, qui étaient lents. Et donc, je jouais à des jeux qui étaient plus vieux que l'époque, en fait, où j'étais, en gros. À des jeux rétro, on va dire, voilà. Et je jouais aussi pas mal avec les débuts de l'émulation. J'ai fait pas mal de classiques des consoles, genre Mega Drive, NES, Super NES, Master System, avec les premiers émulateurs, tout simplement parce que j'y jouais avec des potes quand j'étais petit, mais j'y jouais pas tout seul. Donc ça m'a permis de redécouvrir ces jeux-là. Et ouais, et donc ado, ouais, j'ai pas mal joué. J'ai eu des consoles portables. Par contre, j'ai eu la Game Gear, enfin Game Gear et la Game Boy Color. Ma soeur a eu une DS après, la première DS auquel j'ai joué un petit peu aussi. Mais voilà en gros. Et après ordinateur. Et du coup, c'est une fois adulte, une fois que je suis parti chez mes parents, que j'ai mes premiers salaires, etc. Je me suis acheté une PS3 avec une belle télé. Et après, j'ai eu la PS4 un an après la sortie. Et voilà, et depuis, je joue beaucoup. Je pense que je joue plus maintenant que plus jeune. Ensuite, on a une question de Mystérion qui dit: quel est ton personnage préféré dans South Park? Alors, comme ça, je dirais Kenny, Butters. Ouais, c'est les deux personnages. Et dans les adultes, j'aime beaucoup Randy Marsh, que je trouve très très drôle.
est ta console préférée de cœur? Alors, étonnamment, si je devais choisir une seule console, ce serait la PS4. Pour une raison simple, c'est que avec YouTube, en fait, j'ai pu partager énormément mes parties, mes gameplays. Et je trouve ça assez génial, en fait, de pouvoir partager ça avec vous. Partager des vidéos gaming, en fait, sur YouTube. Je trouve ça génial. Donc je dirais la PS4. En plus, il y a eu beaucoup de remasters de jeux PS3, donc des jeux que j'ai redécouverts après. Et si je parle d'une console d'enfance, bah, je dirais peut-être la Game Boy Color, vu que c'est une console sur laquelle j'ai quand même beaucoup joué et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Peut-être ouais, Game Boy Color pour une console d'enfance. Même si c'est pas ma première console, puisque ma première console c'est la Game Gear. Docteur Mehdi qui dit: Salut beau gosse, j'aimerais bien que tu nous dises quelle est la chose qui te fait sourire à chaque fois que tu la vois, la première à laquelle tu penses. Continue comme ça, Big Love, merci beaucoup. Alors bah ça va être facile, ça va être simple. C'est mon fils Isaac. Voilà, dès que j'y pense, je souris et je suis content. As-tu déjà, pardon, Zigzaggo qui dit: As-tu déjà pensé à faire des vidéos du genre mon top 10 des JRPG ou des différents styles de jeu par exemple? Alors, oui et non. J'avais déjà pensé à faire des listes par genre. Sauf qu'en fait, j'aime bien que mes vidéos soient un peu intemporelles. Et le problème des listes, c'est que dans ma tête, ça change tout le temps. Donc si je fais une liste en disant les meilleurs JRPG par exemple, peut-être que un an plus tard, mon avis aura changé. Mais je voudrais pas que ma vidéo soit obsolète. Donc ça m'embête un peu. Par contre, peut-être que je pourrais faire des vidéos genre 3 jeux à découvrir, où pendant 2-3 minutes je parle d'un jeu, et faire des vidéos comme ça assez courtes. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, dans le sens où je fais déjà des vidéos gameplay, où je fais déjà découvrir des jeux. Donc peut-être pas. Du coup j'y ai pensé, mais je pense que je ne le ferai pas. Et sinon, que penses-tu de One Piece? Moi je kiffe. Prédit, tes vidéos sont super, merci beaucoup Zigzaggo. Alors j'aime bien One Piece, mais je suis pas à jour. Je n'ai lu que jusqu'au tome 30, puisque comme vous le savez, je suis un peu un collectionneur et c'est impossible pour moi de lire des mangas et en scan. J'aime pas ça, j'ai vraiment du mal et du coup je les achète. Et vous imaginez bien qu'acheter tous les tomes de One Piece, ça prend du temps. Surtout que j'ai beaucoup de séries en cours. Donc j'attends de tomber sur des bonnes occasions. Et avec les bonnes occasions, je suis allé pour l'instant jusqu'au tome 30. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a Français Libre qui dit: vas-tu faire une vidéo sur Cyberpunk ou Ghost of Tsushima? Alors Ghost of Tsushima, je pense que je vais me l'acheter sans doute dans l'année. Ça sera sans doute un des derniers jeux que je vais faire sur la PlayStation 4. Et donc vous aurez une vidéo dessus. Et Cyberpunk, évidemment je ferai une vidéo dessus. Je pense me l'offrir en même temps que la PS5 et ce sera sans doute un des premiers jeux auxquels je vais jouer sur PS5. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps puisque les stocks de PlayStation 5 étant ce qu'ils sont, et vu qu'il y a la naissance en avril, ça sera sans doute pas avant fin de cette année, voire début d'année prochaine. J'ai déjà l'argent de côté en fait, spécifiquement pour la PS5. Mais bon, c'est vraiment compliqué de trouver une PS5 aujourd'hui. Donc, il va falloir attendre. Bon, l'avantage c'est que Cyberpunk sera patché, surpatché, surpatché. Donc, il sera sans doute plus jouable et plus beau. Et moins buggé. Ensuite, il y a Marie G qui dit: deux questions. Si tu avais pu faire le métier de tes rêves, qu'aurais-tu fait?
et peux-tu parler de ce que tu penses de la série Camelot? Alors Camelot, j'aime beaucoup beaucoup, mais j'ai pas regardé la série depuis longtemps, tout simplement parce que maintenant j'ai du mal à regarder les DVD, je préfère passer au Blu-ray, donc je veux pas acheter les coffrets DVD, et le coffret Blu-ray de Camelot coûte encore très cher, je crois que c'est 80 € et quelques. Du coup j'attends qu'il passe en dessous de la barre des 50-40 € pour me l'offrir. Mais j'ai un excellent souvenir de Camelot, c'est vraiment une série que j'aimais beaucoup beaucoup. Et j'ai très très hâte de voir le volet 1 des films. Et le métier de mes rêves, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors pendant longtemps, mon rêve c'était d'être prof d'histoire. Et ouais, pendant le collège et pendant le lycée, j'avais envie de faire prof d'histoire. Et finalement, enfin, mon rêve, c'était un bien grand mot, mais c'était le métier qui me faisait le plus envie. Et finalement, j'ai fait 1 an de fac d'histoire. Ça a été compliqué parce que ça me plaisait pas. Et ça m'a un peu dégoûté de l'histoire parce qu'il fallait apprendre des lignes et des lignes de dates. Les thèmes qu'on abordait m'intéressaient pas. C'était genre les cahiers de doléances au Moyen-Âge et les paysans. Enfin, c'était vraiment pas, ça me plaisait pas. Et ça laissait peu de place à la réflexion. Du coup, ça m'a un peu dégoûté. Et puis, je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc la fac, c'est pas du tout fait pour moi. Et du coup, après, je suis parti dans le social et finalement, j'aime beaucoup mon métier. Mais aujourd'hui, évidemment, si je pouvais vivre d'une de mes passions, bah, ce serait YouTube. Parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. J'aimerais avoir plus de temps pour en faire. Donc je pense que ce serait YouTube, mais en même temps, peut-être que si c'était un métier, ben, ça me pèserait aussi. Donc voilà. Français libre encore qui dit: pourras-tu nous dire ce que tu penses des 2-3 films d'horreur de ton choix que tu as acheté dans la dernière vidéo derniers achats? Alors c'était 2 vidéos derniers achats encore avant, hein, puisque ces questions elles datent un peu, mais j'ai traîné pour faire la FAQ. Alors je vais te parler de 3 que j'ai vus pour l'instant. J'ai vu Street Trash que j'ai plutôt aimé, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est un film très gore. C'est un film complètement what the fuck, où en gros il y a des clochards qui boivent je dis des clochards, c'est pas péjoratif, ils disent comme ça dans le film, hein. C'est des SDF, mais ils s'appellent eux-mêmes clochards. En américain, ils disent hobo, je crois, bref. Qui boivent un espèce d'alcool frelaté, obscur, qui les fait se dissoudre et tout. C'est très très gore. Les effets spéciaux sont assez cool et plutôt bien faits. Pour que ça passe en moins de 12, je crois, ils avaient changé le sang en peinture colorée, ce qui fait que c'est assez cool. Il y a aussi un... Ouais, et puis ça part dans tous les sens, le film a pas vraiment de sens, je trouve, mais j'ai passé plutôt un agréable moment. Après, j'ai regardé Hellraiser, le premier, que j'ai adoré. Alors, je connaissais pas le film, je crois que je l'avais jamais vu, ou alors il y a longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du film. C'était pas ce que j'attendais, je m'attendais à autre chose, mais j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de voir les suites, et les suites sont justement sur Amazon Prime. Donc je vais pouvoir regarder Hellraiser 2 et 3 bientôt. Et après j'ai regardé le Zombie de George Romero, que j'ai aussi adoré. Moi j'aime beaucoup Romero, hein. J'avais déjà Le Jour des Morts Vivants en Blu-ray, et que j'adore. Donc Zombie j'ai adoré. Et du coup maintenant je cherche en Blu-ray La Nuit des Morts Vivants, son premier, un des premiers films de... Je crois que c'est le premier film de zombie. Et voilà, je le cherche activement pour pas trop cher, disons moins de 7 € on va dire. Je suis pas pressé parce que je l'ai déjà en DVD, mais j'aimerais bien l'avoir en qualité encore supérieure, en qualité HD. Ensuite, à ce rythme-là, je vais peut-être pouvoir faire toutes les questions. Il y a Kla SASMR qui dit quel pays as-tu visité et où aimerais-tu voyager à l'avenir? Alors pour les pays où j'aimerais voyager, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense les États-Unis ou le Canada.
tout simplement, je sais pas, les États-Unis culturellement ça m'intéresse beaucoup. Et le Canada, c'est parce que j'ai toujours eu beaucoup de retours géniaux sur le Québec et du coup j'ai envie d'y aller. Mais ça coûte très cher. Et avec des petits enfants, c'est pas évident. Et sur les pays que j'ai déjà fait, j'ai voyagé essentiellement en Europe. À part mon voyage de noces. Donc mon voyage de noces c'était à Bali en Indonésie. C'est le seul voyage hors Europe que j'ai fait. Sinon j'ai fait la Suède, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Belgique, Portugal et attendez, je réfléchis. Autriche. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être. Je crois que c'est tout. C'est pas mal déjà. C'est déjà bien. Ensuite, il y a GTG Gameplay qui dit: est-ce que ça t'arrive d'écouter tes propres vidéos ASMR quand tu veux te relaxer ou que tu veux dormir? Alors non, pas du tout. Quand je m'écoute, en fait, ça a plutôt tendance à m'énerver. En fait, quand j'écoute mes vidéos, c'est essentiellement pour le montage. C'est-à-dire pour enlever des bruits parasites, pour enlever, je sais pas, mon ventre qui fait du bruit, un meuble qui tape, un truc, je sais pas. Quand vraiment il y a quelque chose qui va me gêner, bon, je vais réécouter ma vidéo, je vais couper les parties. Mais des fois c'est un supplice, par exemple quand je fais des vidéos très très longues. Par exemple la vidéo de Tomb Raider, j'ai réécouté quasiment l'intégralité de la vidéo parce que j'avais oublié de noter les moments où c'était la galère. Du coup j'ai écouté 2 heures de moi parler et tout. Et vraiment c'est... moi ça me gonfle. Donc non, ça me relaxe pas, ça a même tendance à m'énerver. D'autant plus que bah en fait moi j'entends tous les défauts, tous les trucs qui vont pas, tous mes problèmes de diction, toutes les erreurs que je fais. Donc c'est encore pire. Ensuite, il y a Selva Alex qui dit: salut Arnaud, as-tu déjà conseillé à une personne de ton entourage ayant parfois des difficultés à s'endormir ou se sentant stressé d'avoir recours à l'ASMR? Alors j'ai mes proches qui sont au courant des vidéos ASMR et tout ça. Je sais pas vraiment conseiller parce qu'ils savent ce que c'est, mais je pense qu'ils sont pas plus réceptifs que ça. Par contre, ma femme en avait parlé à sa tante qui avait des vrais problèmes d'insomnie, qui a essayé sérieusement, mais je crois que ça a pas fonctionné parce que je pense qu'elle était pas forcément très réceptive à l'ASMR. Ensuite, il y a Enzo Montecchio qui dit: salut Arnaud, au vu de ta grande collection de films, je me demandais si l'idée de réaliser des courts-métrages, voire un film t'avait déjà traversé l'esprit. Encore merci pour tes vidéos et bon courage en ces temps difficiles. Alors, non. Alors clairement pas. Alors pour être honnête, j'ai déjà fait un tout petit peu de vidéos de façon très 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 amateur parce que je faisais de la musique électronique un petit peu avant et j'avais fait des clips amateurs et tout au tout début de YouTube. Bref, mais c'était vraiment filmé à l'arrache avec un appareil photo de l'époque, des espèces de filtres un peu dégueux, enfin c'était vraiment pas terrible. J'ai pas du tout les compétences pour faire un court métrage ou un film. Et ça m'intéresserait pas plus que ça. C'est-à-dire que quand je regarde un film, je suis capable de voir aujourd'hui ce qui va, ce qui va pas, ce qui me gêne. Mais je serais pas du tout capable de réaliser quoi que ce soit. Donc pas vraiment, non. Il reste une, deux, trois questions. Ah bah on aura tout fait comme ça, je vais faire tout. Quelles sont tes attentes concernant la licence Star Wars? C'est une question qui est posée par je suis un gamer.com. Alors, avant d'y répondre, je n'ai pas encore vu The Mandalorian saison 2, donc je ne peux rien en dire. J'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai bien aimé les spin-offs, que ce soit Solo ou Rogue One. Et
La dernière trilogie, bon, je l'ai trouvée un peu décevante, mais j'ai quand même trouvé ça divertissant. C'est surtout le dernier qui m'a le plus déçu, je pense, mais bon. C'est-à-dire qu'au premier visionnage, j'ai trouvé ça pas mal, et plus je l'ai regardé, plus j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences, des choses qui vont pas. Donc, j'attends pas grand-chose. Pour être honnête, j'aime beaucoup Star Wars, mais aujourd'hui, ce que j'en attends, c'est un bon divertissement. J'en attends pas plus. Donc, s'ils font une nouvelle trilogie, bah, ça pourrait être cool. Par contre, j'aimerais que, voilà, s'ils font une nouvelle trilogie qui part sur quelque chose de vraiment différent, qu'on arrête avec les Skywalker, voilà, qu'on passe sur, je sais pas, quelque chose d'autre, une autre époque, des nouveaux personnages, et que vraiment passe à quelque chose de neuf. Ouais, ça serait cool, par exemple, ça me plairait. Ce que j'ai bien aimé aussi avec la saison 1 de Mandalorian, même si j'ai pas vu la 2, c'est que je trouvais que c'était plus quelque chose à l'échelle un peu plus locale, à l'échelle plus humaine, et ça m'a bien plu aussi. Voilà. Après, moi je suis pas difficile avec les films Star Wars, c'est-à-dire que rien que le fait de voyager de planète en planète, d'avoir des personnages que je trouve plutôt attachants et tout, des combats de sabre laser, moi je suis content. Mais je me rends bien compte que on commence à avoir beaucoup de Star Wars et ça commence à lasser, et même moi c'est vrai que ça commence un peu à me lasser. Ensuite on a The Stranger qui dit: aimes-tu le genre des thrillers, genre le silence des agneaux, pardon, le silence des agneaux sans identité, etc. Alors oui, clairement j'adore les thrillers. D'ailleurs Seven est un de mes films préférés. J'adore Days Gone aussi de David Fincher. Mais il y a plein de thrillers que j'aime beaucoup. Je pourrais pas vous citer là comme ça de tête parce qu'il y en a trop. Je sais pas, Memento par exemple, j'adore. C'est vraiment un genre de film que j'aime beaucoup. Je pense que si vous regardez, t'as déjà regardé les DVD en vrac ou les Blu-ray en vrac, j'ai dû en présenter. Mais vraiment j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai commandé des films. Et il y a des thrillers dans les films que j'ai commandés là récemment. Enfin, il y a deux films qui sont... C'est pas vraiment des... Enfin c'est des thrillers mais c'est plus des home invasion. Donc c'est plus des thrillers mais c'est un genre encore particulier. Avec des gens qui envahissent des baraques et tout. On est entre le thriller, le film d'horreur, le slasher. Bon c'est un peu entre. Ce qui est bien avec le thriller, c'est que c'est un genre qui est des fois plus proche du policier, des fois plus proche de l'horreur. On est toujours des fois un petit peu entre deux. Et du coup, je trouve ça très cool. Et dernière question de Corbat ASMR. Si tu devais être un personnage d'animé ou de jeu vidéo, tu choisirais qui? Top 3. Alors... en fait, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, donc ça va être compliqué de choisir. Mais bon bah, je pense de tête le premier qui me vient à l'esprit, c'est Sangoku. Parce qu'il a une famille qu'il aime. Parce qu'il est très fort, parce qu'il est très gentil, parce que... Bah voilà, c'est quelqu'un qui influe positivement sur ses proches. Mais bon, la contrepartie, c'est qu'il est mort plusieurs fois, que des fois les combats, il a de la souffrance et tout, donc je sais pas trop. Le problème d'ailleurs des animés, enfin des mangas, des animés en général, c'est ça, hein, c'est que il y a de la bagarre. Et moi, je suis pas un bagarreur. Après, peut-être Sekou de Dexter Stone, parce que c'est un personnage qui, pour le coup, utilise plutôt sa tête pour résoudre des problèmes, qui a un esprit scientifique, et je trouve ça admirable. Et après, un personnage de jeu vidéo, là, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées comme ça qui me vient en tête. Ouais, je réfléchis. Pas évident hein, la question. C'est pareil, les jeux auxquels je joue, c'est souvent dans des univers quand même assez
assez glauque, donc je vais choisir un personnage de manga. Je dirais bien Saitama, parce que Saitama il est extrêmement fort, il craint rien, il a quand même des potes, il a l'air quand même de trouver des moments de bonheur, mais en même temps il dit lui-même que le fait d'être trop fort ça joue sur ses émotions et qu'il ressent plus grand chose, donc il y a toujours un pendant en fait, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc vraiment positif, il y a aussi des choses négatives. Donc disons que c'est pas évident. Voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, mais en même temps, comme je vous dis, il y a aussi des aspects négatifs, donc c'est pas forcément ceux que j'aimerais être. Par exemple, j'adore le personnage de Guts de Berserk, mais clairement, il a une vie tellement pourrie, il vit dans un monde tellement chaotique que bah, ça fait pas envie quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. FAQ. Je sais pas là combien c'est. Je crois que c'est 5 ou 6. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.